Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une butternut farcie et gratinée aux châtaignes. Vous allez voir, c'est relativement simple à faire et surtout c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez avoir une butternut. Moi, c'est une butternut de mon jardin. On va la découper en deux. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué sur le coup dans la recette, la découper en deux et enlever l'intérieur. Donc pour la découper en deux, chacun a sa petite méthode. On fait attention de ne pas se couper. Vous voyez, une fois qu'on a passé le couteau, on revient dans un sens. Je suis parti un petit peu trop loin. Je vais revenir par là. C'est ce qui est le plus compliqué, ce que je viens de vous dire. La butternut étant un petit peu... voilà. Hop, je reviens par là. Même si c'est pas tout à fait de la même taille, c'est pas très grave en soi. Tant que vous arrivez à la découper en deux, c'est le principal. On s'adaptera après. Voilà. Hop, encore un petit effort. En essayant de l'avoir la plus belle possible. Voilà. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on enlève toutes les parties où il y a les pépins, tout ça, et puis après on va venir les gratter. Une fois que l'intérieur est bien enlevé, on peut commencer à découper. Vous voyez, on fait des petits morceaux comme ça avec le couteau, sans couper la peau, parce que c'est ce qui va permettre de retenir l'ensemble. Il vaut mieux y aller en petite fois. On la garde sur la planche parce qu'on va redécouper après les morceaux de butternut. Vous voyez, on y va en petites tranches comme ça. C'est pas très compliqué à faire en soi, mais c'est un petit peu long. Après, on peut y aller avec une cuillère, mais la butternut étant un petit peu ferme, vous allez un petit peu galérer. Je vais vous montrer juste. Je vais prendre celle-ci. Avec la cuillère, vous voyez, on galère bien plus. Ça marche, mais par contre, vous allez galérer. Donc avec un couteau, moi j'ai pris un grand couteau, mais on pourrait prendre un couteau plus petit. Et on fait ça jusqu'à ce que on laisse un petit peu de butternut au niveau des bords et on creuse vraiment le milieu. Une fois que l'on a bien fait le travail, on prend un saladier et on vient les mettre dedans. On peut les mettre dans le sens inverse, de cette manière, elles vont se tenir mutuellement. Vous voyez, il en reste un petit peu là, on les enlève. Hop, voilà. Voilà, comme ça elles se tiendront mutuellement. Paf, on laisse ça de côté. On vient reprendre notre chair que l'on a enlevée et on va venir la mixer très grossièrement parce que après ça va cuire assez facilement, mais ce sera pour mélanger l'ensemble et remettre tout ça dans la butternut. Donc vous voyez, s'il y a des morceaux un peu plus gros, on vient les découper. Hop. Bon, vous avez compris le principe, c'est pas compliqué. Une fois que tout ça est fait, vous faites la même chose avec l'oignon, vous l'épluchez, vous l'émassez finement, et puis après on s'occupera des châtaignes. Voici à quoi doit ressembler la butternut quand elle est grossièrement émassée. On la met de côté également. On vient prendre nos châtaignes. Alors vous pouvez les acheter soit en pot, soit en boîte, ou soit vous avez des châtaignes fraîches. Alors on peut appeler ça aussi des marrons, mais ça s'appelle des châtaignes. Le marron n'est pas comestible. Et donc là, eh bien en fait, il suffit juste de venir l'écraser un petit peu et de le concasser un petit peu, mais ça se fait très facilement. En fait, c'est pour éviter d'avoir des trop gros morceaux, mais puis c'est pareil, quand on va le cuire, ça va venir se faire assez facilement. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, la recette se mérite un petit peu parce que découper la butternut, c'est un petit peu compliqué. Et puis après, il y a pas mal de choses à émasser. Mais c'est tellement bon que vous allez voir, vous n'allez pas le regretter. Et puis surtout, une chose, c'est que si vous en avez trop, vous pouvez en congeler une partie. Par exemple, moi je suis tout seul, je vais en faire deux. Il y en a une que je vais congeler et l'autre que je vais cuire.
La seule chose, c'est qu'il faut qu'il n'y ait aucun produit qui ait déjà été congelé auparavant. Donc là, moi, tous mes produits sont frais, donc il n'y a aucun problème, je vais pouvoir le faire. Bon, vous avez compris le principe, on fait comme ça avec tous les marrons. Juste, j'ai pas précisé le poids, mais de toute façon, vous avez normalement la recette, c'est 150 g de châtaigne. Bien, dans une grande poêle ou dans une grande casserole, moi je vais prendre une grande casserole, on va faire revenir 140 g de lardons. Alors on pourrait remplacer les lardons par du jambon pour ceux qui veulent, ou même par des dés de poulet pour ceux qui n'aiment pas le porc ou autre. En fait, on peut mettre à peu près la viande que l'on veut. Par contre, si on met une autre viande que les lardons, on rajoute un peu de matière grasse. Puisque là, moi, je vais cuire un petit peu mes châtaignes et ma butternut avec la matière grasse qu'il y a justement dans les lardons. Du coup, je ne rajoute pas de matière grasse. Je vais attendre qu'ils fondent un petit peu et je rajouterai les deux autres. Et on n'oublie pas évidemment l'oignon émincé que l'on peut mettre dès que ça commence à fondre. Ça va réduire un petit peu et puis on pourra mettre le reste après. Vous voyez, il n'y a pas besoin de matière grasse avec les lardons, c'est ça qui est chouette. Et de cette manière, les lardons vont venir saler, la matière grasse va venir saler un petit peu l'ensemble et on n'aura pas besoin de mettre beaucoup de sel. Un petit peu de poivre, mais pas beaucoup de sel. Allez, les deux premiers ingrédients ont bien réduit, on va pouvoir mettre les deux autres. En fait, on fait une pré-cuisson. On commence à cuire. Bien que la cuisson après sera assez longue, puisque la cuisson, quand on aura garni les butternuts, ce sera environ 40-45 minutes au four. Donc vous voyez, c'est relativement long. Et là maintenant, on va cuire pendant 10 minutes. Jusqu'à ce que la butternut commence à ramollir en fait. Allez voilà, cuisson terminée pour la casserole. Maintenant, on va passer au montage. Juste avant de faire le montage, je rajoute, comme je l'avais dit, un petit peu de sel. Je vais en mettre un tout petit peu au fond des butternuts aussi, mais vraiment un petit peu, pour leur donner un petit peu de goût à elles aussi. Et je mets du poivre. Alors moi, je fais attention, c'est du gros poivre. Donc j'en mets pas trop sur le coup. Et je vais en mettre un tout petit peu à l'intérieur également. Parce qu'on va rajouter de la crème. Et en fait ça permettra à la crème de venir s'imbiber du sel et du poivre. Donc à partir de là, eh ben, il n'y a pas de difficulté. Hein. Vous prenez une cuillère. Alors je vais en faire une devant vous. Et puis après le principe est le même avec les autres. Vous voyez, la cuisson, elle a ce mérite aussi d'avoir tout mélangé. De cette manière, on a dans une même tranche, parce qu'après on peut servir ça dans une assiette et puis faire des parts. Hein. Et de cette manière, tout le monde a un petit peu de tout. Alors on peut venir monter un petit peu plus haut, hein, ça va se tasser. Voilà. Hop. D'abord, je vais rajouter du fromage, mais même si le fromage il coule un petit peu, c'est pareil. C'est pas très grave en soi. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. On va venir mettre de la crème liquide. Alors la crème liquide, il faut environ 20 centilitres. Et on va venir la mettre directement. Donc on fait en sorte, on pourrait mettre 10 centilitres et 10 centilitres, comme ça on est sûr. Mais de toute façon, elle va venir s'infiltrer. Et elle, c'est pareil, si ça déborde un peu, c'est pas grave non plus. Le principe, c'est qu'il y en ait partout. Je vous l'avais dit, hein, une fois que tout est concassé, la recette est ultra simple. Et une fois qu'on a mis la crème, on vient mettre du fromage à raclette sur le dessus pour que ça gratine bien comme il faut. Après on peut mettre comme ça et puis on peut redécouper des morceaux. Vous voyez, on peut venir, on va mettre un tout petit peu plus si vous aimez bien le fromage comme c'est mon cas. Et voilà.
Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à mettre ça au four pendant environ 45 minutes. Je fais l'autre, je mets ça au four et quand je les sors, je vous les propose. Et voici les résultats après environ 45-50 minutes de cuisson. Au début, je voulais les mettre dans une assiette, mais je trouve en fait que c'est comme ça que ça doit être servi. Donc, je vais faire la photo de cette manière et je vous présente la finition de cette manière. On finira donc la vidéo comme ça. J'espère sincèrement que cette recette vous plaira. J'aurais pu le découper, mais on imagine très bien ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Là, c'est pas comme des fois où on peut avoir des surprises. Là, il n'y a pas de surprise. Hein. Au niveau des ingrédients, on sait ce qu'il y a. Donc j'espère, je me reprends, j'espère que cette recette vous plaira, en fait j'en suis certain. Vous voyez qu'il y a un petit peu d'eau et de lait, c'est normal, hein, ça coulait un petit peu. N'hésitez pas à aller le récupérer pour venir napper vos courges et vous allez voir, ça sera délicieux. C'est tout à fait classique avec ce genre de recette. Hein. Donc voilà, vous avez sur la description tous les éléments dont vous avez besoin pour vous abonner, pour aller voir mes autres réseaux sociaux. Enfin bref, vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin. Je vais, vous allez sûrement aller voir apparaître là bientôt deux recettes qui resteront à peu près dans cette idée de légumes gratinés. Et puis voilà. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!